Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sonia Mogis, je suis médium et chamane et on se retrouve pour l'analyse tarologique, numérologique et la petite guidance du mois d'avril 2025. Alors après ce mois de mars 2025 qui a été assez rock'n'roll, on a vécu des éclipses entre le 14 mars et le 29 mars. Les éclipses qui permettent d'éclipser de nos vies ce qui doit l'être et de clipser d'autres choses. Ça a brassé beaucoup de monde, tant sur le plan physique que psycho-émotionnel. Ça a été des moments de nettoyage et des moments aussi de plus de légèreté, de libération. Alors maintenant, avril, je vous en parle déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois. Ça fait un petit moment que je sens que ce mois d'avril, il va pas être anodin et qu'il va être assez épique. C'est vraiment le mot qui me vient. Alors si on part sur l'analyse numérologique et tarologique, le mois d'avril est un mois 4. C'est le 4e mois de l'année. Le 4, dans les tarots, c'est l'empereur. Voilà. Alors, l'empereur, il est synonyme de stabilité, de sécurité, de solidité. C'est le constructeur, c'est le bâtisseur. Ça peut aussi être l'enfermement. Le 4, c'est les 4 murs, mais quelquefois on oublie les portes et les fenêtres. Donc attention à bien s'ouvrir, à ne pas se laisser enfermer dans les situations. Et notamment, le 4 peut représenter la difficulté à sortir de la zone de confort. C'est-à-dire que on est dans une situation qui n'est pas terrible, mais on fait avec et on fait comme si de rien n'était, on avance. Sauf que dans cette année 2025, qui est quand même assez particulière, on nous demande de sortir de la zone de confort, on nous demande d'aller de l'avant. 2025, c'est une année 9. 9, c'est l'ermite. L'ermite qui vient clore des chapitres, des cycles, qui vient faire le bilan, qui vient entrer en réflexion. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus? Moi, l'année 9, je l'appelle l'année déchetterie. Donc c'est un 9 au niveau collectif. Chacun d'entre vous a une année bien particulière en fonction de sa date de naissance. Mais il n'empêche qu'à titre collectif, c'est du 9. Donc on doit entrer en introspection, on doit faire le bilan. Dire ça, je veux garder, ça, je ne veux plus, ça, bon, je mets de côté, je ne sais pas trop. Et puis se délester de ce qui n'est pas juste finalement. Et donc, le mois 4, sa difficulté, ça peut être justement de sortir de la zone de confort et de se délester de ce qui ne va pas, parce qu'il nous amène aussi sécurité et stabilité, même si on est un peu à l'étroit, voire très très à l'étroit. Et là où ça risque de bien brasser, c'est que ce 4, il passe par le 13. Pourquoi ? Le 4 du mois d'avril plus le 9 de l'année, ça nous fait du 13. Voilà la carte 13. Alors déjà, quand on la voit, on dit « Oh là là, ça donne pas très envie ». Il n'empêche que même si elle n'est pas très engageante, cette carte qui s'appelle l'arcane sans nom, puisqu'il n'y a pas de nom, pour moi j'aime bien cette carte. C'est une carte qui peut s'avérer très positive. Pourquoi ? On va aller l'analyser. On a ce squelette là qui est sur un sol où il y a des morceaux. Il n'y a que des morceaux. Ça veut dire qu'il n'y a rien de vivant. Et donc avec sa faux, il va trancher ce qui est déjà mort. Il ne tranche pas dans le vif. Il tranche ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui n'existe déjà plus. Donc il va se délester de se libérer de ce qui est déjà mort. Ça veut dire que c'est comme sur un arbre, il y a des branches mortes, ça l'alourdit l'arbre, ça le fatigue. Avec la faux, on va trancher les branches qui sont déjà mortes. On ne va pas trancher ce qui est vivant. Et puis quand on tranche, qu'est-ce qui se passe ? Ici, on a un petit grain de blé qui devient un épi, qui devient une fleur. Donc tout le cycle de la vie se remet en route. Donc ça veut dire que derrière, il y a une renaissance. Il y a une nouvelle vie, il y a une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'être. Donc cette carte-là, c'est certes une mort symbolique, mais qui amène toujours à une renaissance, à une meilleure version de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se libère de ce qui n'est plus juste et bon pour nous, pour se reconstruire sur les 4 piliers de la construction solide. Vous voyez, le 4, là, dans les tarots, ne s'écrit pas en chiffres romains normaux. On a les 4 piliers de la reconstruction solide. Mais pour pouvoir se reconstruire solidement sur 4 piliers costauds,
eh bien on va trancher ce qui nous empêche de le faire, c'est-à-dire on va trancher les piliers qui sont un peu poreux, un peu pourris et qui sont obsolètes. Donc, ça peut brasser. Ça nous montre aussi que pour certains, ça va être difficile parce que ça va trancher et que ça va générer des peurs. Ce qui le montre, c'est qu'ici, on a comme un croissant de lune. La lune dans les tarots, c'est tout ce qui va être lié à l'émotionnel un peu toxique, aux peurs, aux illusions, au flou, aux émotions. Voilà, ça brasse un petit peu au niveau émotionnel. Donc, comme on a peur, on n'ose pas trancher. Et si on ne peut pas trancher, on ne peut pas renaître. Donc, pour certains, effectivement, ce 13, il va être bousculant parce qu'ils ont peur de sortir de la zone de confort. Ils ont peur d'aller vers l'inconnu. Et ça, c'est typiquement humain. Je connais pas, eh ben, le subconscient, il fait quoi? Il met tout le bazar, les peurs, les vieux schémas, etc. Plutôt que d'essayer de projeter du positif, il va projeter son pourri, pour dire ça comme ça. En tout cas, pour certains, ce mois d'avril va être tranchant, bousculant, parce qu'il n'y a plus d'autre choix que de sortir de la zone de confort. Ce qui aurait dû lâcher depuis déjà longtemps, là, va être tranché de gré ou de force. Mais ça veut dire aussi que pour ceux qui attendent des déblocages depuis longtemps, enfin, ça va trancher, enfin, on va être libéré. La carte d'avant, c'est quand même le pendu. Le pendu, il est attaché, il n'avance pas. Donc, la foi, elle vient trancher la corde du pendu et nous permettre enfin d'aller de l'avant et de renaître. Donc, autant ça peut bousculer pour certains, autant pour d'autres, ça va être des grandes libérations, des soulagements, des enfin. Pour certains, ça va être une signature de contrat professionnel, pour d'autres, une vente de maison, pour d'autres, trouver un nouveau lieu de vie, pour d'autres, c'est un divorce qui est enfin terminé, pour d'autres, ça va trancher avec un ancien partenaire, on n'arrivait pas, c'était poussif, et là, clac, ça se fait, mais même si c'est douloureux, c'est libérateur parce qu'on sent qu'il y a autre chose derrière, il y a une renaissance, ça amène une légèreté. Donc, on a vraiment cette énergie de, ok, ça peut faire peur, on sort de la zone de confort, c'est costaud, mais il y a un soulagement, une libération derrière. C'est ça y est, cette fois c'est tranché, on avance. Comme si on était retenu par une espèce de corde, là, on essaie d'avancer, il y a un truc qui nous retenait dans le dos et là, je claque. La faux, là, au mois d'avril, pouf, elle nous permet de nous libérer, d'aller de l'avant. Comme de passer d'une ancienne version de nous à une nouvelle version de nous. Je sens aussi vraiment cette notion-là. Puisque cet arcane 13, c'est aussi la transformation. C'est-à-dire que on laisse derrière les vieilles façons de fonctionner pour aller vers une nouvelle transformation. Donc on a toujours cette mort symbolique pour la renaissance, mais on est dans un changement, une transformation, plutôt que d'un arrêt total ou un arrêt brutal d'une situation pour passer à autre chose. On est dans quelque chose qui évolue. En tout cas, c'est net. La faux, elle tranche net. Et puis, voyez, la terre noire, là, signifie que c'est très fertile. On voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de pousses. Et on a des os. Et les os, à l'intérieur, il y a la moelle. Et la moelle, c'est quoi? C'est la vie. Donc, il y a déjà toute la renaissance qui est déjà en germe ici. On sent qu'il y a une fertilité derrière. Sachant que, petit spoiler, après le 13, c'est le 14. Le 14, c'est la tempérance, sérénité sur le long terme. Donc, le mois de mai devrait être un petit peu plus pépère. Et on va pas s'en plaindre. Mais en tout cas, voilà, ce mois d'avril, il va être tranchant, costaud, et en même temps hyper libérateur pour peu qu'on soit prêt. Pour les autres, il va finir par l'être libérateur, mais sur le moment, la foi, elle peut faire un petit peu mal. Mais en tout cas, on va vers les 4 piliers de la reconstruction solide. L'empereur, il est solide, il est sécure, il est stable, il ne nous met pas en insécurité. Notre insécurité, elle va être mentale, émotionnelle, intense sur ce mois d'avril si on n'est pas tout à fait prêt. Mais il n'empêche qu'elle va construire autre chose. On va vraiment vers de la stabilité et construire qui on est, en fait. Ou reconstruire des parts de nous qui s'étaient effondrées avec ce qu'on vit depuis le début de l'année, voire depuis l'année dernière, voire un peu avant. Là, on va poser des bases. Et ça, c'est important, c'est que ce mois d'avril, au-delà de trancher, au-delà d'être bousculant émotionnellement, il est là pour poser des bases. Alors, moi, je suis pas spécialiste en astrologie, mais au niveau planétaire, il se passe plein de choses. Là, ces jours derniers, il y a Neptune qui a changé de signe. Je crois qu'il met 165 ans pour changer de signe. Ça veut dire que nous, petits humains qui sommes incarnés maintenant, on a connu jusqu'à présent que Neptune en poisson. Et là, depuis quelques jours, il est passé en bélier. Donc moi qui suis bélier, ça va forcément m'impacter, mais ça va impacter d'autres signes. Et on est parti pour 165 ans, grosso modo. Donc il va amener des nouvelles choses. On sait que depuis le 19 novembre, il y a Pluton qui est rentré en Verseau. Donc Pluton, c'est le destructeur de tout ce qui est obsolète. Alors je l'ai bien senti passer, moi à titre personnel. Moi, je suis ascendant Verseau, donc c'est une grande transformation là qui s'opère pour moi dans les 2 ans à venir. Une vraie renaissance, mais qui dit renaissance dit mort, symbolique. Donc tous ceux qui ont des planètes en Verseau, ils sentent
un petit peu le feu destructeur de Pluton, mais qui finalement est un feu libérateur, qui va permettre de renaître de ses cendres tel le phénix. On a aussi eu au mois de mars et encore un petit peu la Mercure rétrograde, je crois que c'est au 7 avril si je dis pas de bêtises. Mercure rétrograde qui permet qui engendre des problèmes de communication, mais enfin qui permet de faire une pause, de se poser des questions. Il y a Vénus rétrograde aussi jusqu'à la fin du mois d'avril. Pareil, c'est de remise en question sur le plan relationnel, affectif, qu'est-ce que je veux plus. Et là, Vénus est repassée en Poisson, si je me trompe pas, ou en Bélier. C'est l'un des deux. Soit elle vient du Bélier, elle passe au Poisson rétrogradant, ou l'inverse. Mais je crois qu'elle est rétrograde en Poisson. Donc là, pareil, c'est qu'est-ce que je veux. Et on va commencer à mettre des choses différentes en place. Et cette énergie du mois d'avril qui tranche, c'est OK, là, la vieille version de moi, j'en veux plus. Et je vais aller vers des choses qui vont me permettre de renaître, d'être moi-même. Alors oui, ça implique de laisser des bagages derrière. Avancer, évoluer pour renaître, c'est toujours je laisse quelque chose derrière. C'est comme une mue, on laisse une vieille peau derrière. On peut laisser des choses auxquelles on était ou on est attaché, mais qui ne sont plus bonnes pour nous. Par exemple, si c'est un métier, je vais prendre un exemple que j'ai connu. Moi, j'étais maîtresse d'école pendant 11 ans, j'ai adoré mon métier. Et en même temps, je n'en pouvais plus. Donc à la fois, j'étais heureuse de m'en libérer quand j'ai démissionné de l'éducation nationale et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce que j'ai adoré mon métier. Mais c'était devenu toxique. Et bien là, on a un peu cette énergie-là. C'est-à-dire qu'à la fois, on va être heureux et léger de se libérer de quelque chose. Et en même temps, on a le deuil à faire et c'est triste. Si c'est une séparation, par exemple, on peut être triste de faire le deuil de ce qu'on a projeté, de ce qu'on a vécu, parce qu'on a vécu des belles choses avec son ou sa partenaire, et savoir pour autant qu'il est temps de s'en libérer parce que il n'y a plus d'amour vibrant, c'est autre chose, et si on reste ensemble, ça devient toxique. Ça va être ça, cette énergie du mois d'avril. Je laisse quelque chose derrière parce que j'ai besoin de renaître, parce que j'ai besoin de me reconstruire moi avec moi. Et c'est là où l'énergie de 2025 est importante, c'est qu'est-ce que je veux moi avec moi. Je vais dans ma grotte pour faire l'introspection si j'en ai besoin. L'ermite est aussi une carte de lenteur, mais avec la faux qui est rapide, on dit bon, t'as réfléchi là sur certaines choses, maintenant, clac, on commence à libérer une première fois. Il y aura d'autres moments comme ça dans l'année, je sens, où on sera appelé à trancher. Là, c'est un peu la première vague du printemps. Pour s'alléger, pour être le bourgeon qui va éclore au printemps, là, il faut enlever l'espèce de peau qui est dessus, c'est un petit peu ça que je vois, pour que ça puisse éclore et qu'on puisse aller vers le côté bourgeonnant, les feuilles et les fleurs et ensuite, pourquoi pas, les fruits. Il y a petite Praline qui vient nous dire bonjour, c'est le printemps qui doit l'appeler. Bonjour Praline. Qui va venir sur mes cartes, sinon c'est pas rigolo. Donc voilà, cette énergie du mois d'avril, je la sens intense. Là, j'ai plus parlé de tout ce qui est individuel. À titre collectif, j'ai envie de vous dire, on voit bien que c'est la chienlit. On voit bien que ça pète un peu de partout, qu'on nous projette des peurs de partout. Donc, moi, le seul message que j'ai et que je maintiens depuis l'année dernière, et notamment pour 2025, c'est cette espèce on est dans une espèce d'aquarium, là, comme l'aquarium de La Rochelle, avec ce tunnel et les parois en verre autour. Le collectif actuel, c'est le bassin avec les requins, les poissons, les piranhas. Et nous, on est dans ce tunnel avec cette paroi en verre qui nous protège. L'idée, c'est d'avancer sur notre chemin, de nous recentrer sur ce qu'on veut, sur qui on est, parce que je pense qu'on a bien assez de taf avec ça. Et de ne pas se préoccuper du bassin autour où les requins sont en train de se bouffer, où c'est un bazar sans nom. J'ai envie de vous dire, c'est bizarre comme je vais le dire, mais c'est pas notre affaire. C'est bizarre, on vit dans ce monde-là, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est pas notre affaire dans le sens où la seule façon de faire évoluer positivement ce collectif, c'est de nous être rayonnants, être alignés avec nous-mêmes, être dans notre pleine lumière et nourrir le positif. Donc, si on est collé à la paroi en disant oh, mon Dieu, j'ai peur, c'est la guerre, c'est ceci, c'est cela, il est compliqué de nourrir le positif et de rayonner. Par contre, si vous êtes occupé à faire des choses que vous aimez, à travailler sur vous, à vous libérer de ce qui est toxique pour vous, là, vous allez être bien rayonné et être dans le positif. Donc, c'est vraiment nourrir ce qu'on veut, nourrir qui on est, nourrir nos projets, faire des choses qu'on aime. Moi, à titre personnel, voilà, je prends des cours de guitare, j'adore ça, j'ai vraiment un grand plaisir à apprendre la guitare et en plus je vois que je progresse, donc ça c'est top. Donc ça me nourrit.
Donc dès que j'ai un petit moment de libre, je prends ma guitare et je m'évade. Et en fait, il faut trouver votre truc qui vous fait vous évader. Le truc où vous voyez pas le temps passer. Déjà, je pensais que ça faisait 10 minutes, ça fait 3/4 d'heure, ça fait 1 heure. Quelquefois, c'est la peinture qui me fait ça. Et voilà, chacun va trouver son truc. Il y en a, ça va être la méditation, d'autres, ça va être la pêche, d'autres, ça va être la boxe, d'autres, ça va être, je sais pas moi, cuisiner. On s'en fiche, mais nourrissez ce qui vous fait du bien. Nourrissez votre intériorité. Regardez ce qui doit lâcher, ce qui doit partir. Attention, praline, parce qu'il y a des petites aiguilles à la place des griffes, ça fait mal, pardon. Donc, regardez ce qui doit partir, ce qui n'est plus juste et aligné dans votre vie. Et en même temps, j'entends, ayez la patience pour certaines choses, que ça lâche ou que ça se mette en place. C'est normal. C'est-à-dire que pour que la nouveauté arrive, il faut d'abord déblayer le chemin. Et notamment pour ceux qui sont le plus ouverts en conscience, qui travaillent depuis longtemps et qui en ont marre, qui ont envie d'avancer, on travaille sur des couches les plus profondes, on travaille sur les racines, ça prend du temps. On est sur du karmique, sur du transgénérationnel, sur des choses lourdes, sur des choses profondes, sur des blessures racines. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et oui, ça fait des mois et des mois, voire des années que vous travaillez sur vous, moi la première. Mais c'est en train de se mettre en place, je l'ai dit. 2025 va voir les choses se concrétiser dans la matière, mais il faut patienter pour qu'il y ait la place et l'espace nécessaire. Alors, vu l'intensité du mois d'avril, cette reconstruction, je pense que quand même il va y avoir des belles avancées déjà concrètes. Mais l'année 2025, même si elle avance assez vite, est loin d'être finie. Donc en tout cas, ne lâchez pas, ne perdez pas espoir et on fait de nombreux allers-retours à la cave. Ça fait partie du processus. Je pense vraiment que après ce mois d'avril, là entre mai et juillet, ça peut quand même s'alléger un petit peu et on n'en sera pas fâché. Donc voilà, ayez cette foi. C'est pas toujours facile d'avoir la foi dans ce monde qui bouscule, mais c'est en cours. C'est comme si la nouvelle vie elle était déjà là. On la touche presque du doigt, mais on n'est pas complètement dedans. Pourquoi? Parce qu'on finit encore des grosses mises à jour. Donc voilà pour ce mois d'avril qui est un mois intense. Je pense qu'il va se passer beaucoup de choses à titre personnel. À titre collectif, je pense que ça peut être aussi un petit peu dense et costaud. Faut pas en avoir peur. En tout cas, moi, j'ai une grande sérénité par rapport à ça. Et limite, ça me concerne pas. C'est assez bizarre de dire ça comme ça, mais j'avais déjà cette impression quand il y a eu le Covid. Pour moi, ça n'existait pas, ça me concernait pas. Et je l'ai jamais chopé parce qu'il n'existait pas. Et là, tout ce qui se passe autour, en fait, ça n'existe pas, ça me concerne pas, c'est déjà un autre monde. Moi, je suis passée dans le monde d'après, je suis dans la 5D. En tout cas, j'ai envie d'y être. Alors, oui, moi, Sonia, petite humaine, je retombe régulièrement en 3D, à la cave, machin. Mais je me connecte, au moins mentalement, à la 5D, donc tout ce qui se passe autour, c'est plus mon problème, en fait. Je suis déjà en train d'aller vers autre chose. Alors, j'espère que ça aura résonné pour vous. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Si c'est le cas, tant mieux. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires en fait sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, si effectivement ça fait écho ou pas. Sachez aussi que les petits pouces et les petits commentaires, ça permet aussi à la chaîne d'être un peu plus visible. Voilà, pour la faire grandir et puis que les petits messages que je peux transmettre à mon niveau puissent toucher d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis bon courage pour ce mois d'avril qui arrive. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.